La Bible, du début jusqu'à la fin, dit très clairement que les temps finiront un jour. Jésus revient pour prendre son Église et il nous apprend comment vivre dans la certitude de son second avènement. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas cette parabole, et ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne s'y sont pas vraiment intéressés auparavant, ça ne fait rien. Je vais vous expliquer le contexte culturel de cette parabole, et ça vous bénira tellement. J'ai découvert cette parabole pour la première fois lorsque j'étais pasteur étudiant. Une dame charmante avait ouvert sa Bible à Luc 16. Elle me l'a mise sous le nez et m'a demandé « Qu'est-ce que cela fait dans la Bible ?» Je dois avouer que ça m'a surpris. Rappelez-vous que j'avais 24 ans et que j'étais en première année de séminaire. Et j'ai répondu « Je vous répondrai plus tard ». Mais lorsque je suis revenu sur cette parabole et je l'ai étudiée, c'est avéré être l'une des plus grandes bénédictions de mon ministère à ce jour, 100 ans plus tard. Tout d'abord, parmi toutes les paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ nous raconte, parmi toutes les paraboles, celle-ci est la plus simple. Pas d'allégorie, pas d'illustration, pas d'explication, elle est tout simplement directe. Elle est directe, et pourtant, elle est très ancrée dans la culture juive du 1er siècle. C'est vraiment une parabole humaine. Regardez le verset 9 avec moi. Je reviendrai sur le verset 9 à la fin, mais je voudrais que vous le regardiez maintenant, que vous le souligniez, et que vous ajoutiez une note. Et moi je vous dis, dit Jésus, faites-vous des amis avec les richesses injustes, et lorsqu'elles disparaîtront, c'est-à-dire quand vous arriverez au ciel, car vous ne pourrez pas dépenser votre argent au ciel, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. C'est un verset clé, et j'y reviendrai plus tard. Cela peut sembler grossier. Vous voyez ce que je veux dire, grossier. Cela semble être une transaction malhonnête. Et c'est le cas. C'est le cas. La Bible ne nie pas la réalité, elle ne passe pas les choses sous silence, non. Laissez-moi vous le dire dans un langage plus familier. Le propriétaire ou PDG d'une entreprise décide d'embaucher un gérant ou un directeur des opérations pour gérer les activités quotidiennes de l'entreprise. Alors, le PDG remarque que ce directeur la coule douce, comme on dit, la coule douce. Il ne vient pas à l'heure, il est en retard aux réunions, il ne tient pas les comptes en ordre, il passe son temps à jouer au golf, s'il jouait au golf à l'époque. Il gonfle ses notes de frais et falsifie en quelque sorte ses rapports mensuels. Finalement, le PDG perd patience avec cet homme. Il en a assez de son manque d'intégrité. Il décide donc de le confronter, mais la confrontation ne se passe pas très bien. Le propriétaire dit alors au directeur, « Mon ami, je vais devoir te licencier vraiment. Tu as 2 semaines pour rendre tous les livres de compte, les papiers, pour tout rendre. » Le directeur réfléchit un instant, puis il se dit, eh bien, étant un homme rusé et vif d'esprit, et il se dit, eh bien, si je regarde mon 401K,
Pour ceux d'entre vous qui nous regardent ailleurs dans le monde, c'est un compte de retraite. Cela ne me permettra même pas de tenir un an, sans parler du reste de ma vie. Il n'y a aucune chance que cela suffise. Je veux dire, il vivait dans le luxe, aller faire des soins et chez le coiffeur, louer une Mercedes et payer un abonnement à un club de santé. Il menait la grande vie. Il n'était pas prêt pour le travail manuel. Alors que fait-il ? Il s'imagine ou il se visualise en train de vivre dans la rue, une vie dans la pauvreté. Et il n'aime pas ça du tout. Moi non plus d'ailleurs. Il élabore donc un plan ingénieux, même malhonnête. Il a toujours les comptes, il a toujours les livres en sa possession et il connaît très bien tous les détails financiers de l'entreprise. Il sait qui doit quoi et combien. Il convoque donc chacun des débiteurs. Il les fait venir un par un. Il ne les réunit pas tous lors d'une grande réunion, car cela poserait un problème. Mais il les fait venir un par un et leur accorde à chacun une remise substantielle de la part du compte bancaire de son patron. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'usure, vous savez de quoi je parle, l'usure? Vous voyez ce que je veux dire? L'usure, ce n'est pas comme les intérêts que l'on touche à la banque et ce genre de choses. L'usure, c'est pour cela qu'elle est vraiment interdite dans la Bible. Dieu dit de ne pas le faire, de ne pas le faire. Mais parfois, ces usuriers et les gens qui ont de l'argent donnent aux pauvres qui en ont besoin, ils peuvent demander jusqu'à 100% d'intérêt. Imaginez un type qui souffre et qui a besoin de $100, il emprunte $100, ces requins lui prêtent l'argent, mais à condition qu'il le rembourse à $200. C'est juste pour garder cela à l'esprit comme un petit bonus offert par la maison. C'est une question de culture, c'est pourquoi la Bible l'interdit très clairement dans l'Ancien Testament. Et donc, ce que cet homme a fait littéralement, c'était supprimer l'usure et ne facturer que le principe. C'est ce qu'il faisait. Maintenant, vous comprenez le contexte. Il a donc demandé au premier, « Combien me devez-vous? $100 000. Bon, asseyez-vous, ce sera 50 000. Combien me devez-vous? Eh bien, $200 000. Bon, asseyez-vous, ce sera 100 000. Il a continué ainsi avec le troisième et le quatrième, et ainsi de suite. Comme je l'ai dit, tout le monde a bénéficié d'une remise généreuse offerte par son patron. Tout au long de la conversation, il se disait « Ce geste généreux va me rendre très populaire auprès d'eux. Ce geste causera à ces gens d'être redevables quand je partirai. Ils seront à ma merci pour le reste de leur vie. Quand je quitterai mon travail, je vais me détendre et récupérer mes créances. Je vais m'asseoir sur la plage et en profiter pleinement. » Pendant ce temps, le propriétaire de l'entreprise, le PDG, avant de cette nouvelle manigance de la part de ce gérant viré, et il est furieux. Je veux dire, vous pouvez le comprendre, n'est-ce pas? Et maintenant, il est plus déterminé que jamais à se débarrasser immédiatement de ce vaurien. Mais, en même temps, ce propriétaire devient un peu philosophe. Même s'il est furieux, il devient un peu philosophe et commence à réfléchir à l'ingéniosité, voire à la malhonnêteté de cette transaction du conseil de ce directeur. Et donc, au fond de lui, secrètement, une partie de lui admire le coquin pour son esprit visionnaire, pour sa clairvoyance, pour sa vision de l'avenir. Maintenant, certains d'entre vous diront « D'accord, Michael, je comprends cela. Je comprends que c'est ce qui arrivait en Palestine au 1er siècle. Je comprends cela. Mais pourquoi donc le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi donc le Seigneur de gloire raconterait-il cette parabole improbable dans les Écritures? Pourquoi? Vous savez quoi? C'est une question excellente.
Je suis très heureux que vous l'ayez posée, car je veux y répondre. C'est une excellente question. Et voici ce que Jésus dit à chaque disciple véritable. Ce n'est pas destiné à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est destiné aux disciples de Jésus. Si vous n'avez jamais consacré votre vie à Jésus-Christ, il veut d'abord votre âme, il veut d'abord votre cœur, avant de vouloir ce qui vous appartient. Il s'adresse donc à tous les chrétiens sérieux, à tous les disciples sérieux de Jésus, et il dit « Regardez cet escroc, regardez les moyens malhonnêtes par lesquels il a planifié son avenir, regardez avec quelle minutie, mais aussi avec quelle malhonnêteté il a planifié son avenir terrestre, regardez son engagement à prendre soin de lui-même et de son bien-être terrestre. Maintenant, pensez à combien vous devriez être plus réfléchi, attentionné et intentionnel concernant votre avenir éternel. C'est ce que dit notre Seigneur. Pensez à combien vos plans devraient être plus diligents, délibérés et hautement organisés pour l'endroit où vous passerez l'éternité. Pas seulement quelques années, mais pour toujours et à jamais. Certaines personnes passent plus de temps à organiser leurs vacances annuelles qu'à penser au ciel. Je sais que beaucoup de gens passent beaucoup de temps à organiser leur retraite et il n'y a pas de mal à cela, mais ils consacrent des heures et des heures à leur retraite et rien, pas de temps, pas de plan, pas de décision sur l'endroit où ils passeront des milliers et des milliers et des milliers d'années pour l'éternité. Et Jésus dit que si cet homme malhonnête a eu assez de bon sens pour planifier son avenir terrestre, à combien plus forte raison les véritables enfants du Dieu vivant devraient-ils planifier où ils passeront l'éternité? Oh, sauf que les enfants de Dieu feront leur plan par des moyens justes. Ils ne feront pas leur plan par des moyens malhonnêtes. Voici ce que Jésus dit. Apprenez même de cet homme malhonnête qui a fait des choses malhonnêtes pour ses propres besoins et pour seulement quelques années de vie. Apprenez de cet homme malhonnête qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Apprenez à être astucieux dans l'utilisation de votre temps, de vos talents et de vos trésors pour votre avenir éternel. Apprenez et soyez sages en investissant tout ce que Dieu a placé entre vos mains pour votre avenir éternel. Apprenez à investir toutes les ressources qu'il a placées entre vos mains, là où vous vivrez pour toujours et à jamais. Apprenez à investir dans des ministères qui amèneront les gens à Christ. Apprenez à investir dans des choses qui vous attendront de l'autre côté du ciel, lorsque les gens viendront vous voir pour vous dire à quel point ils vous sont reconnaissants à vous et à votre investissement, et que c'est pour cette raison qu'ils sont au ciel. Apprenez à investir dans des ministères évangélistiques qui apporteront le salut à des gens dont la gratitude envers vous pour cet investissement durera pour toujours et éternellement. Je sais et vous savez aussi qu'on parle beaucoup trop de la perte de valeur du dollar, n'est-ce pas? Certaines personnes prédisent même que dans les prochaines années, le dollar vaudra la moitié de sa valeur actuelle. Il y a maintenant des gens qui investissent dans l'or et l'argent et qui se protègent contre la dévaluation du dollar. Je comprends, c'est très bien, c'est merveilleux. Mais je peux vous dire au nom de Jésus-Christ que l'argent que vous envoyez au ciel ne perdra jamais sa valeur. Pensez-y. Lorsque vous irez au ciel, tout votre argent, tous vos biens, toutes vos actions dans la bourse, tous vos biens immobiliers ou tout autre investissement perdront 100% de leur valeur. Vous ne pourrez pas les utiliser là-bas. Mais ce que vous investissez aujourd'hui dans l'œuvre de Jésus, ici sur terre,
sera multiplié de manière exponentielle en valeur au ciel. Je l'ai entendu. Vous l'avez entendu aussi. Vous ne pouvez pas le prendre avec vous. En fait, c'est faux. Le saviez-vous? C'est faux. Selon Jésus, ici même dans Luc 16, c'est faux. Il dit que vous pouvez l'envoyer avant vous. Vous pouvez l'envoyer avant vous en investissant dans des ministères et dans le royaume de Dieu. Bon, après cette brève introduction, je vais passer au message. Il y a 3 choses que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, qu'il dit à chaque disciple de Jésus-Christ. Il dit « Soyez sages, soyez sages ». Tout d'abord, soyez sages face à la réalité. Deuxièmement, soyez sages dans vos projections pour l'avenir éternel. Et troisièmement, soyez sages dans vos actions en fonction de vos convictions. Examinons cela très rapidement, très rapidement. Soyez sages face à la réalité. Jésus dit à ses disciples, si ce malfaiteur était suffisamment réaliste quant à la réalité de son avenir, si ce malfaiteur était réaliste quant à son monde, à combien plus forte raison devriez-vous l'être, vous qui connaissez et aimez le Seigneur Jésus? À combien plus forte raison ceux qui savent réellement qu'ils vont passer l'éternité au ciel avec Jésus? Et si vous savez avec certitude que vous allez passer l'éternité au ciel avec Jésus, alors la question devrait être, quel projet est-ce que je fais pour cela en gardant cette réalité en tête? Vos projets de vie reflètent-ils cette réalité? Est-ce que vous établissez votre budget personnel en gardant cette réalité en tête? Est-ce que vous gérez vos ressources terrestres en gardant cette réalité en tête? Soyez sages face à la réalité. Deuxièmement, il dit d'être sage dans la projection de l'avenir, c'est-à-dire l'avenir éternel. Il n'y a rien de mal à projeter votre avenir éternel. Rien de mal à cela. Question. Aurez-vous des amis au ciel? Non, 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 je ne parle pas des membres de votre église, de vos amis à l'église, de vos amis à l'étude biblique. Je ne parle pas de vos proches, je parle de personnes que vous n'avez jamais vues ici dans le monde. Seront-elles vos amis au ciel? Je parle de ces noms que vous n'avez jamais entendus dans le monde. Car c'est ce que dit Jésus, pas moi. Mais grâce à votre investissement, ils vous attendront au ciel pour vous dire merci, merci, merci. Permettez-moi de vous lire une annonce de démission de la Société athée du Kenya. Ce soir, à mon grand regret, le secrétaire de la Société athée du Kenya, M. Seth Mahiga, m'a informé qu'il avait pris la décision de démissionner de son poste de secrétaire de la Société. La raison de la démission de Seth est qu'il a trouvé Jésus-Christ et qu'il n'est plus... Amen. Rendons gloire à Dieu. Et qu'il n'est plus intéressé par la promotion de l'athéisme au Kenya. Nous souhaitons à Seth tout le meilleur dans sa nouvelle relation avec Jésus-Christ. Nous le remercions d'avoir servi la société avec dévouement au cours de la dernière année et demie. Vous et moi allons rencontrer des centaines de milliers de personnes comme Seth au paradis. Alors soyez sages en visualisant votre avenir éternel. Ce malfaiteur a visualisé la pauvreté, le chômage et le sans-abrisme et il a agi en conséquence, même si c'était de manière malhonnête. Nous avons la chance de faire quelque chose de juste, de saint et de glorieux. Soyez sages en affrontant la réalité.
Soyez sages en visualisant votre avenir éternel. Troisièmement, soyez sages en agissant selon vos convictions. Vous voyez, il y a beaucoup de gens bien intentionnés autour de nous. Oh, leurs intentions sont si bonnes, mais ils ne font rien pour les concrétiser. Et je dois vous avouer que j'ai honte lorsque des chrétiens sincères qui ont connu et fait l'expérience du salut dorment le dimanche matin ou se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas obtenir ceci ou faire cela. Et ces forces maléfiques travaillent jour et nuit, tandis que les rachetés de Dieu restent indifférents. Je me suis souvent demandé, s'il racontait cette parabole au XXIe siècle, je me demande ce qu'il dirait. Mais je crois personnellement qu'il aurait dit « Regardez leur engagement avec leur cause, regardez les forces qui travaillent jour et nuit, regardez leur volonté d'investir d'eux-mêmes et apprenez d'eux, regardez-les. Et vous ne pouvez pas faire moins pour le royaume de Dieu qu'ils ne font pour leur cause maléfique. Ne faites pas moins pour mon Église. Ne faites pas moins pour mon salut des âmes et le salut des perdus. Ne faites pas moins pour la grande mission. Ne faites pas moins pour votre demeure éternelle. Pour votre demeure éternelle. Je vous ai dit que je reviendrai au verset 9 et je vais conclure avec ceci. Jésus dit en gros, maintenant je vous le dis, faites-vous des amis dans le ciel. C'est ce dont il parle. Il ne parle pas d'aller acheter des gens. Ce n'est pas ce dont il parle. Il dit de se faire des amis dans les cieux, au moyen des richesses injustes, en gros, toutes les ressources dont vous disposez, afin que lorsque vous ne les aurez plus, et vous ne les aurez plus dans les cieux, ils vous accueillent et vous invitent dans leur demeure. Jésus dit, mes bien-aimés, écoutez-moi, écoutez-moi. Le moment de donner, c'est maintenant. Le moment de vous donner, c'est maintenant. Le moment de vous investir, c'est maintenant. Le moment de servir, c'est maintenant. Le moment de vous mettre au service de Jésus, c'est maintenant. Car dans l'éternité, c'est le seul endroit où vous obtiendrez des intérêts multipliés. J'espère que tous ceux qui entendent ma voix se poseront la question suivante. À quoi est-ce que je donne ? À quoi est-ce que je donne que mes amis non chrétiens ne peuvent pas donner? Vos amis non chrétiens ne donnent pas et ne peuvent pas donner au royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas donner au royaume de Jésus, mais vous le pouvez. Bien-aimés, écoutez-moi. Jésus n'a pas loué un escroc. Je le répète, Jésus n'a pas loué un escroc, mais il utilise plutôt un exemple terrestre pour nous enseigner un principe éternel. Car seul vous pouvez entendre de la bouche de Jésus ces merveilleux mots que j'ai hâte d'entendre, que ce soit dans 1 heure ou dans 10 ans. C'est bien. Dites-le avec moi. C'est bien. Répétez-le encore, c'est bien. Vous remarquez qu'il n'a pas dit « c'est beaucoup » parce que je ne veux pas qu'une personne assise ici se dise « je n'ai rien à donner ». Il n'a pas dit « beaucoup », il a dit « bien ». Où que vous soyez, que vous ayez 16 ans, 14 ans ou 100 ans, ce n'est pas le beaucoup, c'est le bien. C'est bien, répétez-le. Bon et fidèle serviteur.